Est-ce qu'il serait pas temps de devenir un homme solide? Tu sais, c'est marrant, sur les réseaux sociaux en ce moment, depuis un petit moment en réalité, on voit souvent faire partie du top 1%, homme de valeur, 1%, 1%, alpha, bêta, sigma, etc. Bref, la plupart de ces gens-là, pour moi, ne font pas partie des 1%, parce qu'ils ont une mauvaise définition de la chose. En fait, ils partent du principe que si tu gagnes de l'argent, ça y est, c'est fini. T'as plié le jeu et tu fais partie de l'élite. Absolument pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les choses qui vont faire de toi un homme qui fait vraiment partie du top 1% et même du top 0,001%. Et tu vas voir en fait que ça a la portée de tous, théoriquement. Mais sur le terrain, bah, il y en a très peu. Il y a très peu d'élus, comme on dit. Et je fais pas ça pour flex, pour dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire ou je ne sais quoi, mais j'ai certaines qualités qui m'aident. Et je veux que tu développes les mêmes qualités. Sur cette chaîne YouTube, c'est mon objectif. Je t'ai dit, je veux mettre en avant mon travail, mais je veux aussi vraiment former une armée d'hommes solides. Parce que, regardez autour de vous. Vous habitez certainement en Europe, en France, en Belgique, en Suisse. C'est devenu n'importe quoi. La fragilité, les passions ont pris le dessus. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, qui se réveillent, chacun à leur échelle, et qui se bougent. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Si tu veux faire partie du top 1%, la première des choses, et ça on vous le dit jamais, à avoir, c'est la volonté. La volonté qu'on pourrait définir comme c'est une force à l'intérieur de toi qui te pousse à l'action. C'est ce qui fait que le matin, lorsque ton réveil sonne à 5h, 4h, 4h30, pour Salatul Fajr, tu te réveilles. C'est ce qui fait que tu réalises les tâches que tu n'as pas envie de faire. C'est parce que ta volonté, elle est inébranlable. Et pour avoir une volonté plus puissante que les autres, il faut que tu sortes de la gratification instantanée et des pics de dopamine. Il faut que tu aies une vision d'homme très 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 long terme. On est des musulmans. On fait des actes de ibadah parce qu'on espère qu'Allah nous fasse miséricorde le jour du jugement, qui n'est pas encore arrivé et qui sera certainement dans très longtemps. Wallahu a'lam. Mais tout ça pour te dire que la gratification différée, on connaît. Faire des efforts maintenant pour avoir des résultats plus tard, mais il n'y a pas de secret pour nous. On le fait tous les jours. Donc ça, c'est le premier point. Il faut que tu aies une volonté de faire inébranlable. Et ça va te demander autre chose, c'est d'arrêter d'être influençable. Tu vois? Dire dès que les amis ou les proches, ah vas-y, c'est bon, tu feras ça plus tard. Ah vas-y, laisse tomber. Oh vas-y, c'est bon, tu peux cheat sur ta diète. Oh le travail, tu le feras plus tard. Et toi, tu te dis quoi? Ouais, c'est vrai, ils ont raison. En plus, j'ai pas envie trop de me les mettre à dos, je les aime bien. Non. Même si tu dois te mettre le monde entier à dos parce qu'ils vont pas dans le sens de tes objectifs et de ta volonté, bah tant pis. Paye le prix. Parce que ce qu'il faut comprendre avec les gens qui sont médiocres dans leur vie et dans tous les pans de leur vie, ils veulent s'entourer de gens médiocres. Et dès qu'ils voient que toi, tu t'envoles, bah, ils te tirent. Ils te retiennent. Ils n'ont pas envie de te voir au plus haut sommet. Ils ont peur de ça. Donc ça, c'était le premier point, volonté. Ça nous amène au second point, qui est le din. Tu veux faire partie du top 1%, il faut que tu fasses ce que la plupart des musulmans qui disent La ilaha illallah ne font pas. C'est-à-dire as-salah. Et c'est une réalité. Il y avait, je crois que c'était la mosquée de Mirail, il me semble, qui, lors d'une khutbah, j'avais entendu une stat qui est affolante. Il y aurait à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 70% des musulmans qui ne prient pas. Et ça, c'est ceux qui veulent bien l'avouer. Moi, je pense qu'il y a même plus que ça. Donc, si tu veux être un homme exceptionnel, fais ce que la plupart des hommes de ta communauté ne font pas. C'est-à-dire faire as-salat tous les jours. Peu importe la fatigue, peu importe que les journées soient longues ou pas,
Peu importe que tu sois hyper occupé par le travail, on est tous occupés hein, par le travail. Il faut trouver des moyens, il faut trouver des moyens d'être assidu à sa prière. Et d'ailleurs, sur l'assiduité vis-à-vis de la salat, prier dans les temps. Vous savez que la prière, ce n'est pas des heures fixes, mais c'est des temps de prière en réalité. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, que je rentrais des cours par exemple, bon, on va dire qu'on n'avait pas le choix, je rattrapais toutes mes prières. Quel calvaire! Zéro concentration. Tu savoures pas du tout ton acte d'ibada. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Et à un moment donné, c'est trop pour toi. Tu vois? C'est beaucoup plus facile de courir 500 mètres 10 fois par jour que de courir, je sais pas moi, directement 2, 3, 10 kilomètres. Et tu savoures beaucoup plus les choses. Donc la prière a été établie dans des temps, c'est pas pour rien. Et ça nous coupe aussi du travail, du fait qu'on court après de dunya, etc. Donc il faut que tu sois assidu. Mais la prière, c'est que le premier truc, c'est que la base en fait. Il y a d'autres choses que tu dois faire si tu veux faire partie des 1%. L'apprentissage du Coran. Je vais pas te dire d'apprendre le Coran en entier, parce que c'est très 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 difficile. Ça demande du temps, déjà, plusieurs années. Ça demande d'avoir des bases déjà de lecture, de connaître les règles de tajwid et d'avoir un prof. Mais ce que je te conseillerais de faire, c'est d'apprendre plus que tu ne sais déjà. C'est-à-dire si aujourd'hui tu connais le juz amma, bah vas-y, continue. Si tu connais, je sais pas, juste les toutes dernières sourates du Coran, allonge un peu. Voilà. Une par mois. Apprends une par mois. Ouais, une par mois, c'est trop facile. Vas-y, moi, je peux apprendre une par jour. Commence par une par mois et après, on en discute. Ça, c'est très important. L'apprentissage de la langue arabe aussi. Step by step. Si tu sais pas du tout, tu comprends pas un mot, tu peux pas sortir une phrase. C'est compliqué, là. Donc, il faut se bouger aussi en ce sens. Et une connexion quotidienne avec le Coran. Là, à part de l'apprentissage, c'est vraiment, je lis le Coran, je médite un peu. Et pareil, fais avec tes capacités. Vous l'avez donc compris, il faut avoir une routine spirituelle solide d'hommes. Quand tu vois des hommes de ta famille faire des actes de ibadah, se lever tôt, penser à Allah, évoquer Allah, tu les admirais, non? Tu te disais bien qu'ils étaient incroyables et que tu aimerais être comme ça en vieillissant. Bah, c'est le moment. Si tu veux être comme ils ont été, c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant qu'on prend les habitudes et qu'on a des bases solides. Donc voilà, ça c'était sur la question vraiment du din. Tu veux faire partie des 1% de personnes, quand tu te balades dans la rue en été, que tu fréquentes les plages ou pas, quand les gens sont en t-shirt, je parle des hommes, qu'est-ce que tu vois? Soit des gens qui sont grassouillés, soit des gens qui respirent pas la santé. Majoritairement, c'est ce que tu vois. Je parle même pas des gens qui sont en obésité morbide et j'en passe. Ben toi, tu vas pouvoir te différencier aussi par ça, par ton physique. Le but ici, c'est pas de devenir un bodybuilder. Et de toute façon, ça n'arrivera jamais. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices en termes de santé, en termes de temps, etc. On n'a pas que ça à faire et on va pas aller se charger comme des mules. Inutile. Par contre, être taillé en V, avoir des épaules larges, avoir des pecs, avoir des jambes aussi solides, pouvoir courir, sauter, boxer, faire du grappling, être fonctionnel. Il y a des gens qui arrivent à 35-40 ans, on dirait ils ont 80 piges. On peut plus être comme ça. On peut plus être comme ça. Regardez les anciens de notre communauté, comment ils finissent. Ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Problème de dos, la sciatique, obésité. Et après, on vient dire, ouais, c'est parce que je suis arabe ou parce que je suis africain. Non, c'est parce que tu bois du zit du matin au soir. Donc le physique, il s'entretient. Faites de la musculation, faites quelque chose. Bougez-vous. C'est important. La confiance que ça donne, vous n'avez même pas idée. Et c'est pas de l'arrogance, hein. C'est ta confiance en toi. Tu te sens bien dans ton corps, t'es mobile, t'es rapide. Tu peux soulever des charges, tu peux soulever ton poids. Tu peux porter des choses lourdes, tu vois. Tu te sens bien en fait. Et ça a un impact colossal sur vraiment ta santé mentale.
de te sentir bien. Mais si ton ventre il pend jusqu'à tes genoux, si tu as zéro force, si tu sais pas mettre un jab, si, enfin bref, tu vas te sentir faible, tu vas sentir que tu es un moins que rien. Et je dis pas ça pour te blesser, parce que c'est peut-être pas ton cas, toi qui me regardes, mais statistiquement, il y a des gens qui vont se reconnaître. C'est pas fini. Tu vas pouvoir reprendre les choses. Mais il faut faire ce premier pas. Fais-toi accompagner, fais-toi aider. Mais tu peux pas rester dans un état physique pitoyable, avec une santé de quelqu'un qui va mourir là, dans les prochaines semaines. C'est plus possible. Il faut que tu prennes soin de toi. Tu veux prendre soin de ta famille, de tes proches, mais déjà reste en vie. Tu veux jouer avec tes enfants, mais il faut que tu aies des genoux solides. Il faut que tu puisses te baisser. Il faut que tu puisses courir, et j'en passe. Prends soin de ta santé, de ton physique. Il faut que tu en imposes, quoi. Tu es un homme. Et aujourd'hui, on fait croire que mon discours, là, il est toxique. Alors que c'est leur discours qui est toxique. Manger du soja du matin au soir, qui va vous transformer en femme. Être fragile, fébrile, ne faites pas de sport, c'est pour les machos, c'est pour les masculinistes ou je sais pas quoi. Ne faites pas de boxe, faites de la couture, etc. Non. Attends, le rôle de l'homme, c'est bien de défendre, non? De protéger. Mais si t'as pas les armes pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Le jour où t'es dehors avec ta femme, et qu'un homme la regarde mal, ou la bouscule, ou lui crache dessus, tu vas faire quoi? Tu vas baisser la tête? Est-ce que tu seras en capacité de faire quelque chose? Tu vois? Donc le physique, il est important. Et évidemment, la santé. Ça va de pair. Donc il faut manger mieux. Ton corps, c'est une amana. Il faut qu'on en prenne soin. Il faut lui donner des bons nutriments. Moi, je vais vous donner un conseil, vous en faites ce que vous voulez, vous coupez un maximum les produits transformés de gamin. Il faut que tu développes cette petite voix dans ta tête quand tu veux manger un truc sale qui vienne te dire, mais c'est pour les gamins ça. T'es pas un gamin toi. Ton cheeseburger tous les jours, c'est un truc de gamin. De temps en temps, ok. Tous les jours, ton cheese, ta glace, tes gâteaux plein de sucre, c'est truc de gamin. Donc, sois un homme, mange comme un homme. Il va nous rester 2 points et le dernier, franchement, il est très important. Maintenant, il va falloir que tu te développes financièrement. Tu peux pas me dire je fais partie des 1% quand tu touches ce que 99% des gens touchent. Tu vois, financièrement, c'est pas possible de rester à ce stade. Il va falloir évoluer comme je l'ai fait, comme mes élèves font, comme les hommes qui ont la dalle font. Je veux dire, elle est où ta testo là? Ta testo qui te pousse à conquérir, à posséder, à avoir, à être puissant. Et c'est pas être matérialiste, c'est juste être en phase avec le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les puissants qu'on respecte, il n'y a que les riches qu'on respecte, et il n'y a qu'eux qui font la différence. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, vous parlez jamais de la Palestine, et vous parlez jamais de ce qui se passe au Mali, ou ce qui se passe au Congo, etc., etc. Ok, ouais, si tu veux. Mais moi, j'ai le pouvoir d'agir, parce que j'ai l'argent. C'est-à-dire que demain, je peux faire un virement de 5 000 euros là-bas, 5 000 euros là-bas, ça va rien changer à ma vie. Par contre, eux, ça va leur changer beaucoup. Tu vois? On va éviter d'être dans l'ostentation et de se montrer par rapport à ces actes-là. Gardez des actes entre vous et Allah, mais mettez-vous dans les dispositions d'être capable de le faire. Et pour ça, il faut que tu te développes financièrement. Mais t'inquiète pas, on va le faire ensemble au fur et à mesure sur cette chaîne. Je vais vraiment tout vous montrer. Comment créer un tunnel de vente, comment créer des mails, comment vraiment avoir une communauté. Et vous pouvez vous dire, mais il me parle de communauté, regarde, il a 30, 40 abonnés là. Oui, c'est vrai, j'ai 30, 40 abonnés ici. Mais j'en ai 1,2 million autre part. Et vous pouvez taper, regardez, amar.houb.coach. Voilà. Sur TikTok, on est presque 1 million. On est presque 200 000 sur Instagram. On est plus de 100 000 sur Facebook. On est plus de 29 000, presque 30 000 sur mon autre chaîne YouTube. On est 10 000 sur mon Instagram, AmarBHD, etc., etc. Donc ouais, j'en sais quelque chose, tu vois. Ici, j'aurais pu faire du contenu de gamin pour avoir des likes et des abonnés. J'ai pas envie de ça. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je veux des hommes solides ici. Bref, financièrement, développe-toi.
développe un bon mindset, investis sur toi, deviens indépendant, ne serait-ce que 5 10 000 € par mois, et pouvoir aller faire ta hijra et vivre où tu veux. Juste ça déjà. Et le reste, on verra. On y pensera après. Mais il faut que tu arrives déjà à ce niveau-là. D'accord? Et le dernier point que j'aimerais évoquer avec toi, que tu dois absolument développer, c'est vraiment le leadership. C'est être un leader, montrer l'exemple. Et tous les points qu'on a évoqués juste avant vont te faciliter celui-ci. Tu vois? Tu dois être le leader dans ta propre vie, mais aussi dans celle de tes proches. Le leader spirituel, chez toi, c'est toi qui guides, c'est toi l'imam chez toi. Le leader financier, celui qui prend les décisions les plus importantes, non pas parce que c'est un haggar, mais parce qu'en fait les gens te font confiance, parce que tu es fiable, parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu as fait tes preuves. Et comment est-ce qu'un homme fait ses preuves? Bien, en ayant tous ces piliers-là dans sa vie de maîtriser. Est-ce que tu ferais confiance, ou est-ce que, allez, tu mettrais ta vie entre les mains d'un homme riche qui se lève pour prier Allah, qui prend soin de sa spiritualité, ou est-ce que tu ferais confiance à un gars qui est en obésité morbide, qui a des addictions au jeu d'argent, qui ne prie pas, qui n'a pas de cercle d'amis, qui ne respire pas du tout la confiance et la bonne santé? Je pense que, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Donc incarne cette personne de confiance et deviens le leader dans ta vie et dans celle de tes proches. Et tu verras que quand tu seras puissant, les gens autour de toi, tu vas les attirer et c'est à toi qu'ils vont demander conseil, qu'ils vont demander guider, entre guillemets. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu penses que? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu peux m'aider? Tu vois? C'est ça être un leader. Et le leader, c'est celui qui a prouvé. Vous vous rappelez de cette image-là entre le boss qui est posé et qui met des coups de fouet et le leader qui tire? C'est-à-dire, je vais tirer, je vais tirer plus que toi et je vais te montrer comment on fait. Le leader, c'est un homme de terrain. Fais tes preuves et les gens te regarderont et te demanderont comment tu as fait. Et c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Les hommes que j'accompagne à faire plus de 5 000 € par mois, bah, ils ont vu que j'avais des business à succès, que ce que je dis, ce que je prêche, je le fais moi-même, et ils me suivent. Et ils font ce que je dis, tout simplement. Et il n'y en a aucun qui un jour m'a dit non, je pense pas que je devrais faire. Impossible. Ils savent très bien que je sais, ils savent très bien que je vais leur apporter des résultats. Ils font, ils se posent pas de questions. Et moi, si tu veux, je les forme pas à juste faire 5 000 € par mois, mais bien sûr à pouvoir le répliquer et à développer le mindset qui va avec, le mindset de leader, de chef d'entreprise. Et tu dois être le chef d'entreprise de ta vie, dans tous les pans de ta vie. Donc maintenant, si tu veux faire partie du top 1%, le vrai top 1%, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu te mets au boulot, tu fais ce que 99% des gens ne veulent pas faire, et tu sors du lot. Et nous, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.